il dit qu'il n'y avait pas, qu'il n'y aurait que des grosses affiches cette saison. De toute façon, pour les FC Annecy, bon, là, c'est une grosse affiche, on va dire. C'est l'adversaire, Saint-Étienne. Oui, classique. C'est évident. Quand on s'engage dans un championnat comme ça, il y a quelques adversaires prestigieux en termes de nom, de palmarès, proximité aussi, hein, parce que c'est quasiment un derby. En termes de proximité, ça ne l'est pas parce que l'historique des clubs est complètement différent, mais voilà, c'est toujours on peut s'attendre à une influence beaucoup plus importante que celle qu'on a pu avoir la dernière fois. De l'engouement, de la passion, voilà, c'est ce qu'on aime aussi. Alors après, le challenge est toujours relevé parce qu'il y a forcément en face une grosse équipe avec des joueurs qui ont un gros niveau. Donc voilà, maintenant à nous d'être présents, surtout pouvoir enchaîner encore une fois sur nos principes, être capable de les mettre en place face à un adversaire qui lui a des arguments à faire valoir pour le haut du tableau sur la saison. Alors, 4 points après 3 journées, vu tout le contexte, ça fait quoi? On prend, hein, évidemment que c'est appréciable d'avoir ces 4 points maintenant. C'est la première chose que j'ai dite aux joueurs en rentrant après le week-end, c'est qu'il n'y a personne qui s'est maintenu avec 4 points. Hein, donc il y en a quand même beaucoup à prendre encore. Même si c'est un gros adversaire qui arrive, on est obligé aussi d'envisager de prendre des points contre ces équipes-là, parce qu'il y en a tellement qui sont des gros adversaires que vous êtes obligé à un moment donné, si vous voulez avoir le compte en fin de saison, il faut aussi être capable de faire des exploits. Donc à nous de nous préparer pour faire un exploit contre Saint-Étienne et puis prendre ce qu'il y a à prendre si ça se présente, parce que parfois aussi vous n'avez pas votre chance contre des gros adversaires, mais si la chance elle se présente, il faut être capable de la saisir. Cette victoire, elle vous a fait du bien en tous les cas pour vraiment vous remettre dans la dynamique? Une victoire fait toujours du bien pour créer une dynamique, se remettre dans une dynamique, la garder, enfin peu importe. Elle était intéressante parce que déjà, ça nous permettait de recoller à un adversaire au classement. Ça peut paraître anecdotique après 3 journées, mais si on avait perdu contre Dunkerque, par exemple, il y aurait déjà eu 6 points d'écart entre Dunkerque et nous. Bon, voilà, c'est quand même des écarts à ce moment-là. Est-ce que ce sera un adversaire direct? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça permettait de recoller. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est à un moment donné... c'est plus que la place, c'est le nombre de points. Et il faut faire tourner le compteur, surtout à domicile. C'est ce que je répète. Et je dirais, si on a eu un été un peu compliqué, c'est aussi parce que parfois on n'a pas su faire tourner un tout petit peu le compteur contre certains adversaires. Et contre Dunkerque, c'est bien d'avoir su le faire. Je dis pas que j'aurais été content avec un point, mais c'est toujours intéressant à domicile, quel que soit l'adversaire, de faire tourner son compteur. Sur ce début-là, du coup, qu'est-ce qui te satisfait le plus sur ce tout début? C'est l'état d'esprit des joueurs, parce que moi j'étais content sur le match de Dunkerque. C'est une sorte de récompense pour tous ceux qui étaient là depuis le début de la prépa, qui se sont investis, qui ont eu beaucoup d'interrogations. Et faut se mettre aussi à la place de joueurs, alors tous, hein, mais je vais prendre des joueurs comme Kachi ou Pajot qui ont quand même un vécu, qui légitimement aussi pouvaient peut-être avoir la tête ailleurs en se disant bon, si malheureusement on n'est pas en Ligue 2, est-ce que nous, notre intérêt n'est pas ailleurs, et ils ont fait partie des joueurs qui ont emmené le groupe. Donc c'est surtout la récompense de l'état d'esprit affiché globalement par tout un groupe qui m'a fait plaisir. Maintenant, il faut vite se projeter aussi dans la compétition pour vraiment parler que de la compétition et par les points et si possible avancer. Et mine de rien, avec tout ça, tout ce qui s'est passé, avoir 4 points déjà, après le meilleur début de saison que l'année dernière. Ça, c'est pas dur, puisqu'on avait 0 point après 3 journées. Voilà, oui, c'est bien, c'est une bonne chose. Voilà, ça garantit rien, mais c'est une bonne chose. Mais si on doit apprendre, encore une fois, je mets à part les événements, si on doit apprendre de la saison passée, c'est peut-être de gagner un peu plus en régularité. On a eu des super périodes, on a des périodes très difficiles, on a des super périodes.
on a eu des périodes euphoriques. Mais je pense qu'un peu plus de leur régularité, ça peut nous permettre aussi de faire avancer le club dans ce championnat, on va dire avec sérénité. Même si finalement vous n'en avez jamais, hein. On en a déjà parlé, à un moment on avait 9 points d'avance et puis finalement on s'aperçoit que, regardez, Le Havre, ils ont tremblé jusqu'à la dernière seconde. Je crois qu'à un moment ils avaient 11 ou 12 points d'avance sur le troisième. Donc c'est un peu le lot de toutes les équipes, le sprint final. On sait que c'est là que tout se joue et c'est pour ça que faire avancer le compteur des fois avec des matchs un peu moyens qui se terminent par un nul, parfois il faut savoir aussi le faire. Est-ce que le fait que là Saint-Etienne soit encore un début de saison un petit peu hésitant encore à dire, c'est l'occasion peut-être de profiter un peu de brouillard chez eux. Enfin, j'ai vu leur match, hein, évidemment. C'est l'avantage du début de saison, c'est qu'on et puis qu'on joue lundi, on a le temps de voir tous les matchs qu'ils ont fait depuis le début de l'année. Ils ont eu des résultats mitigés, mais ils ont aussi à chaque fois l'opportunité de gagner le match. Donc il n'y a jamais de bon moment pour jouer un gros adversaire, parce que si l'adversaire est à 100%, bah, c'est difficile pour vous. Après, à nous d'abord d'être à 100% sur nos principes, sur nos idées, et puis quelque part, on verra ce que le match décide pour nous. Un petit défi peut-être pour vous, c'est que vous n'avez jamais enchaîné 2 victoires. Oui, mais des équipes qui enchaînent par 2 victoires à domicile sur 2 matchs d'affilée, il n'y en a pas beaucoup non plus. Oui, il y a toujours des petites motivations à aller chercher, mais on est vraiment sur une autre saison, c'est un autre championnat. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, les grosses équipes, elles vont aussi monter en puissance. Le mercato n'est pas terminé, donc c'est tous des éléments ça qui font qu'à un moment donné, tout le monde est encore un petit peu en train de se chercher. Et puis je pense que encore une journée, et puis après ça va commencer à s'accélérer déjà. Surtout qu'il y a un championnat qui va aussi en haut être très âpre parce que les 5 places, enfin les 2 premières évidemment, mais 3, 4 et 5, ça va être des playoffs et je pense qu'il n'y aura pas de relâchement chez certaines équipes comme il y a pu y avoir l'année dernière. À chaque semaine, son nouveau joueur en ce moment. Il y a Jonathan qui arrive là. Oui. Vous parlez un petit peu de lui, pourquoi le choix s'est porté sur dans notre situation, déjà, il fallait qu'il y ait des joueurs qui arrivent. On savait qu'il y avait besoin de renforts offensifs, hein, parce que c'est toujours là que c'est le plus difficile pour des clubs comme nous, encore plus avec l'incertitude qu'il y a pu y avoir. Après, il y a une cellule qui travaille, qui est là aussi pour être au courant des opportunités. C'est une opportunité qui s'est présentée, qu'on a saisie. Je suis content de l'avoir de par la qualité du joueur déjà, puis surtout aussi son expérience. Donc je pense que c'était pas négligeable dans notre équipe d'avoir aussi sur le plan offensif des gens qui ont déjà un vécu et qui peuvent nous apporter dans des moments un peu plus compliqués dans la saison cette expérience qui j'espère débouchera sur aussi de l'efficacité, parce que quelque part c'est de ça dont on a besoin dans les périodes compliquées. C'est peut-être un peu moins brillant, mais d'être un peu plus efficace. L'année dernière on était un peu plus dépendant de ce que faisait Moïse, mais Moïse il a fallu le gérer aussi, hein, parce que enchaîner 2 matchs de suite pour Moïse c'était parfois compliqué. Là, je pense qu'entre Warren et Jonathan, il y a bien sûr la possibilité de les faire jouer tous les deux ou de prendre des relais. Enfin voilà, c'est important d'avoir des gens qui ont ce vécu et qui n'ont pas toujours besoin de 5 ou 6 occasions avant de marquer un but. Dans quelle forme là, il arrive un peu ? Il y a du boulot. Voilà, mais il en a conscience. Enfin, dans les aspects qui ont été très importants dans le choix, c'était aussi l'état d'esprit. Et l'état d'esprit du joueur, vous le découvrirez au fur et à mesure, mais c'est top. Donc voilà, quand il y a des évidences, il suffit juste de se mettre au travail, et puis c'est pas ça ce qui m'inquiète, c'est juste une question de temps, sa remise à niveau athlétique. Là, tu penses, si on lui donnait quelques minutes contre Saint-Etienne, ou c'est trop tôt ? Je pense à tout. Mais des fois, j'en oublie des choses, mais j'essaye de penser à tout. C'est bien essayé. C'est qu'on est un peu loin du match.
Mais non, ouais, est-ce que justement sur son profil, est-ce que c'est vrai que peut-être depuis le départ de Kevin Parra, comme ça, il avait besoin aussi d'un joueur de ce profil. Ouais, bah déjà Warren il nous apporte ça, je pense qu'on l'a vu sur le match, hein, notamment sur le deuxième but qu'on a pu marquer. On a besoin, mais il y a toujours besoin d'une envergure athlétique. L'envergure athlétique, on l'a de différentes manières. Ça peut être aussi sur des courses. Je veux dire, quelque part, Godson, Kérémé, quand on était en national, il avait aussi une envergure athlétique de par la répétition des appels, la vitesse qu'il y mettait. Kevin Testu, il apporte aussi ça d'une manière un peu différente. Donc voilà, là c'est un peu plus spectaculaire parce qu'il y a le gabarit. Mais oui, c'est aussi une réflexion qu'on s'est faite la saison passée par rapport aussi à des caractéristiques de jeu qu'on a et certains joueurs où on s'est dit que pour exploiter un peu plus certaines choses, peut-être qu'on avait besoin davantage enfin qu'on avait au moins besoin d'un profil, je dirais, un peu plus athlétique devant. Et là, vous avez bien voir deux systèmes, parce que là, c'est vrai qu'il y a comme ça, plusieurs attaquants qui n'ont pas pu jouer dans l'axe. Est-ce que le 4-4-2 vu en la préparation peut être 4-2 ? Ouais, oui, tout est possible. Tout est possible. Franchement, je ne suis pas fermé là-dessus. Je sais que c'est toujours des débats, mais je veux dire, moi, je ne suis pas fermé là-dessus et je n'ai pas de souci avec ça. Pour l'instant, j'ai remis 3 au milieu parce que j'ai trouvé qu'on en avait besoin, et puis c'est quand même été une grosse force la saison passée dans la période positive pour nous. Là, de par le nombre d'attaquants, je dirais, disponibles, ça m'a semblé plus judicieux de le faire. Si à un moment donné, j'ai le sentiment que l'équipe peut être meilleure avec 2 attaquants, on jouera avec 2 attaquants. Enfin, de ce côté-là, je ne suis pas fermé, j'ai pas de souci par rapport à ça. Est-ce que le système avec 3 derrière, 3 ou 5 derrière, ça s'est un peu abandonné ? Non, on l'a toujours en tête. Là, c'est pareil. L'année dernière, on est passé par là parce que ça m'avait semblé indispensable de le faire. Et dans l'une des raisons pour lesquelles je l'avais fait, c'était le manque d'expérience à ce niveau-là de pratiquement tous mes défenseurs. Cette année, j'ai eu un avantage, c'est qu'au moins sur la Juji, Mwanga et Gabijan, j'ai déjà des joueurs qui ont au moins, c'est pas une énorme expérience, mais ils ont quand même une saison derrière eux de Ligue 2, avec quand même certains matchs de coupe qui apportent de l'expérience et du vécu. Donc c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. Maintenant, s'il faut se remettre pour X raisons avec un central de plus, j'ai pas de problème là-dessus non plus. Ça peut être aussi une des conditions pour qu'on puisse jouer à 2 attaquants. Parce qu'on parle de 2 attaquants en 4-4-2, mais vous pouvez jouer aussi à 2 attaquants avec un 5-3-2 ou un 3-5-2, comme vous voulez. Mais ça, c'est les événements, ce qu'on voit à l'entraînement, qui va le décider. Cette petite expérience, justement, d'un an de plus, là, notamment pour tes défenseurs, est-ce que tu sens que c'est une des raisons, peut-être que justement vous affichez quand même une belle solidité là sur les 3 premiers matchs, avec si on enlève la dernière demi-heure contre Guingamp. Ouais, la dernière demi-heure de Guingamp, elle était moins bien. Mais sur 3 matchs, ça fait peu de temps. Oui, oui, mais ça, évidemment, ça. Mais bon, après, ça dépend pas que des défenseurs, mais c'est sûr que déjà, quand vous avez une ligne défensive qui, aux 3 quarts ou au 4/5e est la même, il y a des repères. Encore une fois, ces repères-là, ils se créent, et il y a de la confiance aussi, et ça dépend aussi, faut le lier aussi avec le milieu. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, il y a ces 4 défenseurs-là. Bon, Moïse est nouveau, mais les 3 défenseurs, plus le gardien, plus Pajot, Kachi, bon, vous avez des gens avec un profil défensif qui connaissent le niveau et qui ont l'habitude de jouer ensemble. Donc, oui, je préfère avoir ça, j'aimerais avoir ça à tous les postes. Parce qu'offensivement, c'est aussi ce dont on a besoin, ce que n'importe quelle équipe a besoin pour pouvoir être performante offensivement. C'est bien, tu sens qu'il y a quand même quelque chose qui se fait autour du club, ça... Oui, on le sent, et puis mine de rien, l'incertitude a créé de l'attente. Donc, puis c'est comme tout le temps, quand vous avez eu tellement peur de perdre quelque chose, finalement, vous appréciez de l'avoir.
Mais même l'année dernière, moi j'ai eu des retours même en fin de saison, alors que bon voilà, on ne savait pas à quelle sauce on allait être mangé. Il y a beaucoup de gens moi j'ai rencontré des gens, des jeunes des fois, ils m'ont dit mais en fait nous on est venus, on reviendra parce qu'on a aimé l'ambiance, on parlait pas forcément de foot, donc s'il peut y avoir ça, un peu de plaisir, et puis on joue au foot aussi pour ça, enfin du foot, du basket, enfin tous les sports. À un moment donné, on est en train de parler beaucoup des JO. Pourquoi ? Parce qu'à un moment, c'est l'atmosphère qui fait qu'on a envie de passer ces moments-là. Donc, c'est en ça, recevoir Saint-Etienne, c'est quand même génial de se dire que le stade va être plein, il va y avoir de l'ambiance. Bon, je pense que le stade, il sera rouge et vert, mais voilà, nous, en tout cas, on est super contents de pouvoir jouer dans ces atmosphères-là. On a des bons souvenirs aussi, à partir du moment où on a eu ces atmosphères-là au stade. Depuis l'intégration en Ligue 2, il y a 4 joueurs qui sont arrivés, il reste 6 jours. Ouais. Vous ne savez pas formuler chaque semaine de façon différente. Il y en aura probablement d'autres. Voilà. Voilà. Non, mais il y en aura probablement d'autres. En tout cas, c'est mon souhait. Pardon, espérer. Dans tes souhaits. J'espère au moins en avoir un, et si j'en ai 2, ce sera bien. Défensif. Mais je dis rien parce que j'ai pas envie non plus, parce que des fois on suscite l'intérêt. Et les clubs, ils sont super bien renseignés sur ce que font les autres clubs. Donc oui, on regarde, c'est normal. Enfin, je veux dire, c'est logique qu'on soit à l'écoute, mais il y a plein de clubs qui aujourd'hui ne cherchent pas, et puis quand on va arriver à 3-4 jours, ils vont avoir, comme tous les clubs, des opportunités intéressantes qui arrivent, parce que c'est la fin de mercato, notamment des clubs de Ligue 1 qui ont des jeunes en devenir et qui finalement vont pas beaucoup avoir de temps de jeu, et qui peuvent intéresser des clubs comme nous, même des clubs de national, même si en national, la période pour recruter elle est beaucoup plus longue. Départ. Au rayon départ, je suis très content des gens qui sont là, donc j'ai personne entre guillemets à pousser à partir. Maintenant, il faut aussi, par rapport au développement des joueurs, bien calculer les choses, parce que je répète que nous, on a une réserve en R1, ce qui n'est pas un niveau non plus exceptionnel. Et au-delà du niveau, c'est que c'est dur pour les joueurs de vraiment se motiver et de s'investir parce que, entre guillemets, ils jouent en R1. Alors, à tort ou à raison, ça c'est un autre débat. Donc, parfois, est-ce qu'il ne vaut pas mieux faire 6 mois ou 10 mois? Ça a été un peu comme ça qu'on a raisonné avec Kevin Farad. Est-ce que c'est pas mieux d'aller prendre 15-20 matchs en national, ou même en national 2 quelque part? La réflexion elle est à ce niveau-là, parce que au départ les joueurs ils veulent pas partir, ils veulent pas forcément l'entendre, sauf que une fois qu'on est arrivé au 1er septembre et que ça fait 3 semaines que vous n'êtes pas dans le groupe, parfois il faut quand même penser à soi et à son... faut jouer à un moment donné, et c'est pour ça qu'il peut éventuellement y en avoir. Peut-être pas d'ici la fin du mercato, mais la fin du mercato, avec potentiellement des arrivées ou pas, ça peut décider après du départ de certains joueurs. Mais globalement, les joueurs qu'on a là, c'est plus, s'il y a des départs, ce serait plus des prêts qu'on souhaiterait faire que se séparer de personnes, parce qu'encore une fois, en termes d'état d'esprit, et puis de ce qu'on espère en termes de développement pour ces joueurs-là, c'est des gens qu'on veut garder aussi sous la main. Au niveau principalement de l'infirmerie. L'infirmerie, il n'y a pas de bobo, mis à part donc Spano, Bilmas toujours, et puis Alexis Bosetti qui sera forfait. Ouais. C'est quoi? Est-ce qu'il n'est pas encore en forme? Il est en réathlétisation également, parce que il est arrivé désathlétisé. Il s'est blessé entre-temps, donc ça n'a pas aidé. Donc encore une fois, on ne peut pas aller trop vite. Et puis il y a des joueurs qui ont un profil, qui ont besoin d'être bien physiquement avant de pouvoir jouer. Parce que quand vous prenez un défenseur, j'en ai parlé avec lui, quand vous prenez un défenseur central sur le banc, parfois, il ne faut pas vous dire ouais, c'est pour les 10 dernières minutes, parce que s'il doit jouer 80 minutes parce que vous avez un problème au début, donc voilà,
Mais je veux dire, c'est en cours. C'est en cours d'amélioration. Ouais. Ouais. On a beaucoup parlé l'année dernière de la pelouse. C'est mieux, c'est beaucoup mieux. Voilà. C'est pas encore, mais bon, encore une fois, on peut pas. Comme je le disais aussi l'année dernière, quand c'était pas bien, on peut pas faire des miracles non plus quand c'est pas possible. Mais là, faut reconnaître, il y a des travaux qu'on nécessité beaucoup de temps sur le terrain à l'intersaison, et c'est vrai que la pelouse est mieux. J'ai pas de problème pour dire ça. Mais encore une fois, c'est comme les joueurs, il faut rester vigilant. Voilà, faut pas de relâchement. Non, honnêtement, c'est mieux, et c'est bien de le dire aussi, parce que et c'est plus agréable pour tout le monde, même les spectateurs, de voir une pelouse qui permet en général d'avoir un spectacle quand même qui est meilleur.